Voilà, ben, un pêcher de pêche plate, donc la taille a été effectuée. Vous voyez, il est plein de pêche, il y a une trentaine de pêches dans ce pêcher de pêche plate. Vous voyez, cette taille simplifiée, celui-ci je le taille avec la taille simplifiée. Il y en a pour 5 minutes, c'est vite fait. Et franchement, les résultats, ils sont là. Vous voyez, on voit bien que ça a bien marché, et tout va bien. Il y a une trentaine de pêches pour cette année. C'est quand même du bonheur. C'est la 3e année, vous voyez, donc il n'y a pas de souci. L'année dernière, il y avait eu la cloque. Une petite protection bricolée que je vais enlever cet hiver, mais vous voyez, un petit toit et il n'y a plus de cloque. C'est la preuve par 9. Si vous couvrez vos pêchers et tout ce qui est arbre à noyaux, il n'y a plus la cloque. C'est simple en fait, c'est très simple. Il faut qu'il y ait un courant d'air, en plus il faut que ce soit enfermé, un toit et des courants d'air. Bon, ce petit pêcher était couvert de fleurs, il y en a beaucoup qui ont gelé parce qu'en fait je ne l'ai pas protégé suffisamment du gel et il se trouve qu'il n'y a que les fleurs qui étaient un peu à l'abri qui ont tenu le coup, ça c'est normal. C'est pour ça que normalement, si j'avais fait mon travail correctement, il n'y aurait pas eu une trentaine de pêches, mais il y en aurait peut-être eu 3 fois plus. Mais bon, en même temps, c'est pas plus mal parce que il est jeune et donc il a poussé de manière considérable et ça c'est du bonheur. Alors voici le livre sur la taille simplifiée que j'ai écrit. Donc ce pêcher, j'ai taillé en permanence avec la taille simplifiée pour la tester sur les arbres en espalier et ça marche super bien. Ça amène les arbres à fructifier de manière considérable. Vous trouverez la taille simplifiée aussi dans le livre Les secrets de la taille des arbres fruitiers. Donc si vous voulez voir ces livres, vous cliquez sur les i qui s'affichent dans la vidéo ou sur les photos des couvertures en fin de vidéo. Alors là, dedans, il y a des petites des boutures qui ont été faites et sont développées de manière incroyable. Voilà. Elle fait plus d'1 mètre de haut, celle-là j'ai coupé en plus. C'est des figuiers, alors il y a un peu de tout. Il y a du figuier, alors ça c'est Gentil Genco, il y a du Saint-Pierre, puis un autre que j'avais récupéré dans le Vaucluse. Il y a aussi des boutures aussi de vigne qui vient d'Algérie, dont je ne connais pas le nom, mais qui est très précoce, très sucré, les oiseaux l'adorent. Et puis voilà, donc ce petit pêcher, vous voyez, c'est vraiment une histoire magnifique, parce que là, cette année, c'est une grande première, on va y goûter, c'est vraiment une grande joie pour moi. Je pense qu'avant la fin du mois de juillet, j'aurai mangé quelques pêches, et je pourrai vous dire ce qu'il en est. Alors à titre personnel, j'adore les pêches plates, je trouve que c'est vraiment, alors quand la variété est bonne évidemment, regardez ça, là il y a un petit trésor caché derrière les branches, donc c'est vraiment, alors vous voyez, l'avantage de cette taille c'est que ça permet au soleil de pénétrer, alors que si vous laissez toutes les branches, les petites pêches, elles sont à l'abri du soleil, donc à l'abri du sucre, à l'abri de la lumière, à l'abri du goût, à l'abri de la saveur, etc. Donc c'est une taille qui rend les fruits bien meilleurs, parce qu'à cette date-là, elles vont prendre pendant 1 mois le soleil. Vous voyez, il y a encore 2 ici. On va se régaler, ça va être du bonus. Ok, bien sûr, cette bonne nouvelle, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos sur la taille des arbres fruitiers. Au revoir.